la suite. Donc voilà, et puis en plus après forcément une fois que j'ai relancé, la GoPro s'est déconnectée. Donc ça c'était génial. Et après en fait là d'un coup il y a eu tous les problèmes que j'ai eu sur les différents lives en même temps. Mais on y arrive, on a la map en plus, tout fonctionne. Donc voilà, heureux de vous retrouver. Donc voilà, ça donne ça un live. Quand ça fonctionne. Et ce qu'on va faire, c'est que là, on va tourner. Je vais vous montrer le 19e, tiens. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Paris. Donc le 19e, c'est un endroit qui est quand même pas super cyclable. C'est pas mal comme arrondissement. Allez vous montrer la rue de Crimée, vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. On va aller visiter la rue de Crimée, tiens. C'est une des rues qui représente le mieux, je trouve. Je vais aller là. Donc là, c'est une zone qui a été piétonnisée, mais réouverte à la circulation. C'est très bizarre. Derrière, on peut voir. Parce qu'en fait, ce qui se passe à Paris, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est que progressivement, devant les écoles, on va piétonniser les rues, on va empêcher le transit des véhicules. Là on peut voir un véhicule qui va foncer sur moi, voilà. Mais le but ça va être de fermer toutes ces rues pour permettre aux écoliers de pouvoir se balader. Et ça a été fait progressivement, on va dire, suite au plan Vigipirate qui déjà dans un premier temps empêchait les stationnements devant les véhicules. Ah d'ailleurs regardez, il y a un sens interdit. Il y a un sens interdit sauf vélo. Et là, il y a les voitures qui vont tous dans le sens interdit. C'est très intéressant ça. J'ai jamais fait gaffe. En fait, ils veulent prendre le raccourci, mais c'est pas possible. Du coup, il y a de l'instant karma. C'est marrant ça. Je sais pas. De la pédagogie. Mais du coup, il y a... Ah oui, il y a du scooter. Attendez, on va s'arrêter quelques secondes. C'est intéressant ici. Ah. Finalement, non, ça n'y va pas. Ah, ça fait demi-tour. Ça n'a pas le courage de ses actes. Ouais, je l'ai pas vu. Même moi, j'ai jamais vu le sens interdit. Il lui montre. Là, vous voyez, c'est interdit ici. Non, parce que moi, il y a la piste cyclable. Du coup, il n'y a pas de problème pour les cycles. Aujourd'hui, c'est la journée explication. Non, allez-y, allez-y. Moi, j'attends. Bon, on va continuer à visiter. Ouais, c'est bizarre, effectivement, la flèche ici, là. Mais je pense que ça fait pas très longtemps que la circulation a été changée. Et on va aller voir de l'autre côté. Mais je pense que le pont est complètement fermé à la circulation, en fait. Ouais. C'est très bizarre, ce pont. C'est un pont qui est complètement fermé à la circulation, en fait. Bah, il y a une autre voiture là qui s'engage derrière. C'est un taxi. Et je pense que ça fait ça toute la soirée. Il doit y avoir énormément de passages en permanence ici, quoi. Et ça fait quand même mal, hein, un sens interdit. Hein. Ça picote. Bon, on continue. Bah là, la voiture, elle se prend une amende, oui, je pense. Vous voulez que j'aille demander au policier s'il se prend une amende? Ou si... Ça fait longtemps le plan de circulation Ecladus qu'il est en place. Mais ce qui se passe, c'est que la barrière, elle a été forcée et réouverte. Alors que normalement, c'est fermé la barrière. Oui, je vais lui demander.
Tac. Hop. Bonjour. Je réalise des sujets à propos de l'urbanisme dans Paris. Oui. Et je voulais savoir, au niveau de la rue là-bas, Oui. est-ce que c'est censé être fermé ou normalement elle est ouverte? La rue au fond là-bas? Ouais, au fond là-bas il y a une barrière et je voulais savoir si normalement cette barrière devait être fermée ou... Elle est censée être ouverte, mais pas pour tous les riverains. D'accord. Parce que là, effectivement, comme vous pouvez le voir ce soir, il y a beaucoup de personnes qui vont utiliser ce passage pour traverser. Et le fait que nous, on soit là, on remarque que quand même, il y a beaucoup de voitures qui passent. Oui, il y a beaucoup de transit. En face, il y a le panneau sens interdit. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent accéder à la rue. Pour aller tourner pour les riverains, ouais, c'est ça. Pour venir en ouais, face. exactement. Mais là, il n'y a rien ici qui... Bah, il continue, ouais. Bon. Il y a beaucoup qui le font. Ouais. Mais vu on est là... Et ça fait combien de temps que c'est le plan de circulation ici? Personnellement, moi, je viens d'arriver de formation. D'accord. Et je savais que récemment. Ok. Et j'ai demandé à mes responsables. Ok. Ouais, c'est dingue, là. Il y a tout le monde qui... Enfin, il y a personne qui passe, mais je pense qu'ils ne comprennent pas, en fait, la signalisation. Non, ils ne comprennent pas la signalisation. Après, moi, je les comprends aussi. Hein. C'est pas trop... Bah, c'est clair, surtout qu'il y a une flèche au niveau du sol nous, ici. Avant d'arriver, je pensais pas, mais il y a la flèche qui... Ouais, en plus il y a une flèche sur le sol. Sauf que quand on fait attention, complètement, il y a le sens interdit, et ça donne accès qu'aux ceux qui sont sur le vélo. Ouais, mais je pense qu'il devrait... Après, vu la route aussi est en chantier, à mon avis, ça va pas tarder à changer. Ok. Bon, bah écoutez, merci beaucoup pour les informations. Passez une bonne soirée. À vous aussi. Au revoir. Bah, du coup moi je vais tourner. Il me faisait trop marrer le flic, il était en train de regarder le chat. Il me disait mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi les gens ils sont en train de parler dans le chat? Salut Alain et bon retour à toi. Donc comme tu peux voir on a galéré hein, mais il fonctionne enfin le live. D'ailleurs là il refuse. Ah c'est bon. Ouais, il y a OK Google qui vient de se lancer. Non je vais pas le redire. Non chut. C'est bon. Donc voilà, on est de retour, tout fonctionne. On va se balader un petit peu pour faire le tour en fait du 19e. Et là on va arriver au niveau du métro de la ligne 2 si je dis pas de bêtises. C'est le métro aérien. Et tout autour du métro aérien ils ont réaménagé. Donc c'est pas trop mal. Et donc là, je sais plus à quel moment tu es arrivé là, Alain, parce que je n'étais pas en train trop de lire le chat. Mais c'est vrai qu'il y avait il y avait le flic qui était en train de zioter le chat. Il me disait mais pourquoi il y a les gens qui parlent là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me parle? Il n'a pas détecté la caméra par contre. La caméra elle était en mode furtif. C'est ça aussi qui est bien de ne pas avoir la caméra sur la tête. C'est que les gens pensent pas trop à regarder le buste. Donc ça va, je peux encore avoir quelque chose de discret, surtout qu'il y a une mousse autour, donc on voit pas trop. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est pas trop mal. Très bien que je puisse passer quand même, s'il vous plaît. Hein. Et les piétons, ils sont... on va aller sur la piste centrale, qui est très bizarre, mais au moins il y a quelque chose. Et là, il n'y a pas de sas vélo pour pouvoir y aller. Ok. Bon, donc on va essayer de traverser ici et puis après c'est le problème des pistes à double sens cyclable. Ça klaxonne. C'est le problème des pistes à double sens cyclable, c'est qu'elles se retrouvent au milieu de la chaussée. Donc pour y accéder, il faut voilà YOLO, on passe au milieu, à travers les piétons qui passent au rouge, à travers les voitures. Bienvenue à Paris. Et voilà. Regardez les piétons, ils forcent. En fait ils forcent, mais je suis con, ils avaient le feu vert. Et après pourquoi moi ils me mettent le feu vert pour que je passe en même temps que les piétons, je comprends pas. Désolé, là c'est moi qui est un petit peu forcé sur les piétons. Mais à culpa. Non, alors c'est chaud là. C'est une... comment dire? Je pense que si tu es débutant,
oui, c'est chaud parce que tu n'as pas les repères, tu n'as pas le petit guide de survie du cycliste parisien. Si tu circules comme moi depuis des années, tu es assez à l'aise pour te sentir confortable dans quasiment toutes les situations. Après moi, ça fait plus de 10 ans que je fais du vélo à Paris et je circulais avant sans aménagement cyclable du tout. D'ailleurs, parfois, les aménagements cyclables sont horribles. D'ailleurs, je fais une petite pause. Hop. Pour dire merci à tous ceux qui ont suivi, L White, Maximum et M Victor, pour vous rappeler un petit peu comment fonctionne ce live, c'est-à-dire que vu que que le live est interactif et que je peux réagir aux points de chaîne que vous achetez, les points de chaîne sont gratuits, hein, ils s'augmentent au fur et à mesure. C'est les altimètres et vous pouvez utiliser les altimètres pour créer des actions, pour aller à gauche, pour aller à droite, pour aller plus vite ou pour aller dans un endroit en particulier. Donc voilà comment ça fonctionne. N'hésitez pas à cliquer si jamais vous voyez des moments intéressants. Et puis on est reparti. Ah oui, le goal en bas, c'est le Papa Noël. C'est que si vous lâchez des primes, donc par exemple il y a Morse Roller qui a pris à gauche, donc on va aller à la prochaine à gauche. Donc par exemple le goal là, c'est me déguiser en Papa Noël. Et quand je serai en Papa Noël, j'achèterai un paquet de célébrations et je donnerai des célébrations dès que vous prendrez des points de chaîne pour me demander de donner des célébrations aux gens. Voilà, le gros délire. On s'éclate. Alors, au milieu de la route, ça a des avantages et des inconvénients. Ça a l'avantage que tu n'auras jamais, ou quasiment jamais, de problème de stationnement. Ça a l'inconvénient important, et on va le voir en bout de... Ah bah non, on va pas le voir en bout, on va le voir à gauche. Ça a l'inconvénient qu'au moment où tu souhaites sortir, eh bien il faut que tu t'arrêtes au milieu de nulle part. Alors là à gauche, on va voir à quoi ça ressemble. Voilà, je suis arrêté au milieu de la circulation parce que la piste passe au milieu. C'est aussi le problème. Les tournes à droite n'existent plus parce qu'avant, si la piste est sur le côté droit de la chaussée, au feu, et bien souvent vous avez des petits panneaux triangulaires M12 qui vous permettent de continuer à droite. Là, quand tu es au milieu de la chaussée, tu ne peux plus. Donc moi, je vais aller à gauche. Voilà. Hop, on va allumer la lampe pour faire coucou aux automobilistes. Voilà. On va pas rester dans le noir. Merci mon Roller. Oui, donc là, ce que tu as présenté, c'est le Vélopolitain. Là, on n'est pas sur le Vélopolitain. On est un petit peu avant. Là, d'ailleurs, je me dirige vers le 18e. On arrive sur la frontière qui est au niveau du train. Là, c'est vers Gare du Nord. Je crois que c'est par là. C'est juste la Gare du Nord. Gare de l'Est, c'est beaucoup plus vers la gauche. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur la carte. Et là, ce qu'on va aller faire, c'est je vais vous présenter le mur ordonneur. C'est un mur que moi j'aime beaucoup. C'est ce qu'on appelle des murs. Alors attendez, il faut que je retrouve borgne. C'est-à-dire qu'en termes je crois que c'est un terme d'architecture, si je ne dis pas de bêtises. C'est des murs qui ne donnent sur rien. C'est un dépôt de la SNCF qui est à droite. Et du coup, est-ce que je peux aller à droite? Non. Il faut que je continue tout droit. J'ai un doute. Ah, je peux aller à droite, il y a une voie de bus là. Mais c'est vrai que c'est pas très clair. Et donc ces murs permettent de pouvoir faire des graphes de manière plus ou moins légale. Plus ou moins parce que les personnes qui feront des graphes dessus seront jamais emmerdées, étant donné que ça appartient à la SNCF. Ah, on va à gauche. Ok. Parfait. On ira sur la prochaine à gauche. Descends. Grosse ambiance. Voilà, le mur commence là.
Et on va le suivre en allant à gauche en suivant French Counter. Et si vous voulez aller dans une direction, vous pouvez prendre des pointions. C'est vrai que si vous le dites dans le chat, ben, je peux pas vraiment le faire parce que, comment dire, ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un va me donner une direction, je devrais suivre la direction. C'est bizarre. Ok, et puis après là j'irai à droite. Sauf si vous me prenez des points de chaîne en fait. Donc voilà le mur, alors là c'est pas très beau, hein, on va pas se mentir. Mais des fois il y a des trucs pas trop mal, comme ici. Et on a le même mur à côté de Crimée. Sur la rue Aubervilliers. Rue d'Aubervilliers, ouais. Où là, il y a des graphes. Bon là, c'est vraiment pas beau en ce moment. Hein. Franchement, avant, il y avait des belles fresques. Ils les ont toutes recouvertes. Je suis un peu déçu. Je pensais vous montrer des trucs sympas, mais ça a bien changé. Et sur Google Maps, ce qui est marrant, c'est que à chaque fois que la carte passe, ça change complètement du tout au tout. Sprint. Oh, merde. Faut que vraiment que je me mette des alertes sonores hein, pour le sprint. Je l'ai pas vu. C'était la gauche d'avant? Bon, bah, je vais à gauche du coup. Non, là je fais quoi? Je vais à droite, à gauche, tout droit. Le premier qui répond, je vais dans sa direction. Bon. À gauche. Merde. Bon. Je vais à gauche là. J'ai l'impression que c'est un sens interdit à gauche. Oui, c'est un sens interdit, donc je vais la prochaine à gauche. Est-ce que je peux? Oui, je peux. Alors le réseau va peut-être couper, hein. Les petites rues, il n'aime pas trop. Ah, elle est sympa cette petite rue là. Et ben c'est un peu la spécialité que j'ai. Je crois que c'est Bad Ger Killer, c'est que je m'arrête toujours au feu rouge. C'est ce que je prône sur ma chaîne YouTube, le respect des signalisations, et je montre surtout que ça ne fait pas gagner de temps de griller les feux rouges. Parce que souvent dans Paris, quand tu attends qu'un feu passe au vert, les autres derrière suivent. Et en général, tu seras toujours, enfin, tu seras toujours perdant en finale de passer un feu rouge parce que tu vas te stresser, tu vas te mettre de la pression, un jour il y aura un flic qui va te contrôler, etc. Il n'y a que dans certains cas exceptionnels où je vais passer le feu au rouge, c'est quand il n'y a pas de sas vélo, quand il y a un camion qui est à côté de moi, dans des situations que j'estime très dangereuses, et je vais simplement me mettre en sécurité en avançant. En fait, je vais pas vraiment passer le feu, mais voilà. Donc là on revient sur la piste qui est au milieu de la route, je pense bien, et on va aller à droite. Ah non, c'est quoi cette piste là? Oh, je découvre là. Alors je vais aller dans le... Salut Echo. Salut Paragon. Tu t'es déjà pris une voiture ou un scooter à vélo? Je pense que j'ai déjà testé tous les modes de transport. Au niveau percuté, je ne pense pas que qu'il n'y ait pas un mode de transport qui ne m'a pas percuté ou que je n'ai pas percuté, très sincèrement. Bus, ça m'est arrivé, faute d'inattention, je rentre à l'arrière du bus parce que ses feux arrière ne fonctionnaient pas, il a freiné et du coup je suis rentré dedans. Camionnette, le classique hein, qui te coupe la route, ça m'arrive très souvent. C'est pas bien grave, généralement je les anticipe.
Trottinette, ceux qui me rentrent dedans parce que je m'arrête au feu et qui sont surpris. Vélo, c'est parce qu'ils me rentrent en face. C'est pas bien leur côté, ça m'est arrivé déjà 2 fois. Et scooter, souvent dans les pistes cyclables ou dans les voies bus. On va aller à gauche. Alors comme vous avez remarqué, pour aller à gauche, ça coûte plus cher parce que c'est plus compliqué. Il faut traverser les voies, il faut attendre au milieu de la route, etc. Et donc c'est comme dans la vraie vie, ça vous coûtera plus cher de prendre un tourne à gauche qu'un tourne à droite. Ouais, tram, ça m'est encore jamais arrivé, hein. Encore heureux. Je pense que tram, ça laisse des traces. Ah, c'est sympa ici, j'aime bien. Ça fait vraiment... on peut voir Montmartre là-haut, je sais pas si vous arrivez à voir. On va avancer vers Montmartre, tiens, même si le réseau est pas très bon, on s'arrêtera un petit peu avant. Ah, il n'y a pas la carte. Attendez, je relance la carte. Alors, je ne suis pas le seul qui m'arrête au feu, hein. Il y en a de plus en plus. Oui, oui, exactement. Bah, les 2 derniers lives, je crois que je suis allé... Enfin, il y en a un là, le précédent, tu pourras regarder le replay sur Twitch. Je suis effectivement allé à la Tour Eiffel. Mais en fait, je vais simplement là où vous me dites. C'est-à-dire que si vous achetez un point de chaîne qui me dit je sais pas moi, où est-ce qui pourrait être aberrant, Parc de Vincennes, ou bien va voir le Panthéon ou la Madeleine ou n'importe quoi, et ben j'y vais. C'est comme ça que ça fonctionne. J'ai pas de limite. La seule limite, c'est Paris. Après, on fera des lives spéciales avec des missions qui sont en dehors de Paris. Mais pour l'instant, je teste quand même les settings pour voir. Là, je vais aller à gauche. Pour... Merci le taxi. Hop, merci. Là, c'est la mairie du 18e, tout à fait. On va retourner vers le 19e. Les gens grettaient sur leur portable, c'est fou ça. Donc là on est sur la rue Ordonneur encore, si je dis pas de bêtises. Et normalement la carte fonctionne, hein. C'est juste que des fois il arrive qu'elles ne se mettent pas instantanément à jour. Donc vous avez un petit peu de latence. Mais rien de bien méchant. D'ailleurs, rien à voir, si sur YouTube, il y en a parmi vous qui ont la notification comme quoi Not Just Bike a publié une vidéo, vous me dites, comme ça je publie aussi la mienne, parce que je sais qu'il va faire ce soir une vidéo où il parle de Paris. Et où je serai dedans, vu que j'avais fait le guide avec lui pendant toute une journée. Donc si jamais vous avez la notif sur YouTube, n'hésitez pas à me le dire. Je pense qu'il va le publier aux alentours de 18 h à peu près. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas Not Just Bike, c'est un YouTuber aussi qui fait des contenus en anglais et qui parle d'infrastructures cyclables, mais pas que de vélo, parce qu'il s'appelle Not Just Bikes. Ça va très bien, Solo Vince. Et là, on va aller à droite. D'ailleurs, j'ai pas compris, là, l'un, il est... je peux aller à droite parce qu'il y a un petit panneau M12. Je le dis au cas où il y en a qui se disent « Ah mon Dieu, il a grillé un feu rouge ». Non, non, ne vous inquiétez pas. Merci.
Donc il y a l'Alain qui nous a quittés, c'est ça? Et là, on est sur l'une des pires pistes cyclables de Paris. Vous allez voir, elle est incroyable. C'est Magenta. Sur le boulevard Magenta. Rien à voir avec sa couleur, hein, elle est verte par endroit. Et donc vous allez voir, elle est incroyable parce que c'est un des rares aménagements où, quand ils ont refait la piste, un peu plus loin, quand ils ont refait Château-Rouge, ils se sont dit on va arrêter la piste là, parce que fait chier, hein. On va faire notre station de métro et les cyclistes se démerderont. Vous allez voir, c'est quelque chose. Hein. Ah, il y a quelqu'un qui essaye de me passer, on va accélérer un petit peu. Donc là, voilà, à chaque descente montée, on a des secousses sympathiques. La piste est un peu trop étroite pour pouvoir dépasser les cycles, ça c'est dommage. Et je vais faire un petit arrêt à Château-Rouge pour vous montrer un petit peu le micmac qui a été créé. En fait, le problème de cette piste, voilà, c'est ça. C'est qu'il y a des piétons qui arrivent et qui ne regardent pas forcément et qui vont traverser comme ça. Donc il faut faire super attention. Et voilà, ça c'est l'aménagement cyclable. D'un coup, tu te retrouves avec ça. Ça, c'est parce qu'ils ont fait la station juste derrière. Ils se sont dit non là, écoutez, au niveau de la piste cyclable, c'est trop compliqué. On préfère la supprimer, vous vous démerdez, vous allez dans le sas vélo. Le sas vélo qui d'ailleurs est très bien respecté par nos amis des forces de l'ordre. D'ailleurs ça c'est le prochain sujet que je fais, les sas vélo. Donc là tu te retrouves dans la circulation avec les bus, etc. Et le retour sur la piste est aussi très sympa. Donc il n'y a plus de protection, c'est-à-dire que les véhicules peuvent tourner devant nous, utiliser la piste ou stationner dessus. Et voilà, et le retour là se fait ici. Je ne sais pas si vous voyez, là, c'est une petite bordure. La petite bordure que tu aimes bien, suffisamment haute pour te permettre de tomber si jamais il y a de la pluie. C'est idéal, c'est un plaisir ici. Sans parler des rebords tout le long ici, qui sont suffisamment hauts pour pouvoir t'accrocher un peu et donc de glisser ou tomber. Voilà, c'était cool. C'était la visite de cette petite piste. Alors que voulez-vous faire? Est-ce qu'on retourne à gauche, à droite, tout droit? Dites-moi dans le chat. Tout droit, ok. Tout droit, on va descendre vers le 10e. Et donc là, voilà, ça recommence. Si je vais tout droit, et ben c'est pas possible, il faut que je retourne dans la voie de bus. Le problème de la voie de bus, c'est que voilà, il y a les bus qui sont stationnés là. Je ne sais pas ce qu'il y a à droite. C'est une intersection mais qui est cachée par le bus. Il faut faire attention. Je n'ai aucun moyen d'accéder au sas vélo ici. On va quand même se faufiler, hein, parce que bon, on est un ninja. Et on va continuer tout droit. À droite. Bon, on va l'anticiper celui-là. Parce que regardez la piste. Moi, si je veux aller à droite, il faut que j'aille là. Voilà, ici. Je suis ça. Et ensuite, je m'arrête ici. J'attends que le passage piéton passe au vert pour pouvoir continuer là. Je sais pas si vous voyez les bandes là, de la piste cyclable. Voilà comment ça fonctionne ici. C'est sympa, hein?
Et là, on partage la voie avec le bus. En général, ça va, c'est pas très gênant. Un peu plus loin, on est à la rue d'Amsterdam. Enfin, c'est pas gênant, hein. Le bus, on peut quand même bien le toucher, hein. Il n'est pas très... il est quand même assez proche, le bus. Il y a un livreur. Oui, bah voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça, Foxan, c'est que je suis parti un peu plus avant. D'ailleurs, ça c'est une moto. Ok. Qui n'a pas décidé de s'arrêter au feu rouge, qui a continué. Soit. Hop, allez, on va repartir. Toujours pas y aller, on va attendre parce que là il y a le feu qui va être rouge à droite et ensuite il va passer au vert juste après. Là on attend celui-là. C'est bon. Tiens, on va aller jusqu'à Pigalle, je vais vous montrer un petit peu de nuit à quoi ça ressemble. Hop. Ouais, le problème du Sacré-Cœur, c'est que ça fait de la friture. La qualité du réseau est très mauvaise là-haut. Et donc, ça va vous faire sauter le live. Ça va pas être agréable. On a déjà testé, on a déjà fait un live dessus. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le replay sur Altis Replay. Aussi simple que ça, ou bien sur la vidéo qui a été publiée sur ma chaîne principale qui s'appelle C'était en live et qui est une compile du premier live. Quel merdier. Voilà, c'est bon. Et là, ça va être bientôt le Moulin Rouge. Et vous allez le voir, ressemble à un moulin rouge. Tant qu'on rentre pas dans les établissements, ça ne devrait pas poser de problème. Si on reste à l'extérieur, c'est bon. Par contre, effectivement, c'est des endroits où il y a des bâtiments très atypiques, comme le plus gros sex shop de France. Je ne vous dirai pas comment je connais cette information. Je crois qu'il est un petit peu plus loin d'ailleurs, ce sex shop. Je vais vous montrer de l'extérieur à quoi ça ressemble. Mais vrai, c'est un quartier qui est particulier, on va dire, qui est assez animé. Ne vous arrêtez pas trop longtemps devant les établissements, quoi. D'ailleurs, on va voir si Twitch coupe. Je suis sûr qu'ils sont en train de regarder, ils coupent à distance. Alors, très sincèrement, cette piste, j'aime pas du tout. Quand je circule tout seul et que je suis pas en live, et voilà, je préférais circuler ici. Parce que le problème de cette piste, c'est que elle a à peu près le même problème que Barbès. C'est-à-dire qu'elle est trop étroite. Et surtout, elle fait des virages serrés qui sont très désagréables aux entrées et aux sorties. Parce que la piste est bloquée par les stations de métro. Là, par exemple, on a Pigalle. Oh, on a un piéton perdu aussi. Ok, très bien. Voilà, on y est. Donc voilà, le Moulin Rouge au fond, on commence à le voir tourner. Et donc, si vous cherchiez le plus gros sex shop de France, il est là, juste là. C'est possible pour les débris de verre parce qu'il y a beaucoup d'animation dans le quartier.
Voilà, le Sexodrome. C'est vrai qu'avec le nom, c'est assez explicite, hein. Il est énorme cet établissement. Et donc non, je ne rentrerai pas dedans. Je me demande ce qui se passe au niveau de Twitch. Peut-être que c'est un ban direct, on va éviter. Peut-être qu'ils ont des accessoires pour vélo, hein, on va savoir. Je rentre, je demande s'ils ont des accessoires pour vélo. J'imagine bien le discours. Bonjour, est-ce que vous auriez des trucs pour mettre sur la selle, pour que je sois plus confortable? Non, rien. On va faire une petite pause devant le Moulin Rouge. Ah, c'est quand même joli ici, hein. On va pas se mentir. Paris, ville lumière. La féerie. Bon, on fait quoi maintenant? On va où? Jusqu'au Sacré-Cœur. Non, pas le Sacré-Cœur. Je vous dis, le réseau est pas bon, hein. C'est pas une excuse, je suis un bon grimpeur, hein, mais j'ai pas envie de perdre le réseau là-haut. Ouais. Le dernier coup, je l'ai perdu 2 fois. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel. C'est à l'autre bout de Paris, la Tour Eiffel. Bon. Qu'est-ce qu'il y a comme qui est grand? En fait, si tu recherches la Tour Eiffel, c'est... Ah merde. Et tu es un peu frustré qu'on n'ait pas pu rentrer dans les sex shops, c'est ça? Tu cherches quelque chose de grand et lombrique? Bon, je peux vous donner la Concorde. On a aussi un truc de grand et lombrique dessus. On a le... Je vais vous donner la place de la Concorde. Attendez, je suis en train de chercher où est la rue d'Amsterdam. Je crois que c'est là-bas la rue d'Amsterdam, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça doit être là. On va passer par là. Allez, on va à Concorde. On va lui donner l'obélisque. Regardez, voilà, il y a la Tour Eiffel. Je pense que c'est bon. Regardez-moi ça, c'est dingue quand même la vue. Avec le faisceau Batman. Regardez, vous allez voir le phare de la Tour Eiffel. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'était le phare de la Tour Eiffel. C'est bon, on a vu la Tour Eiffel. Ah oui, ça va taper là. Si tu ne décales pas, le rétro il va partir. Là, j'ai
dire que mes phalanges seront protégées si jamais ça touche. Ah, il m'a tué, il était en plein phare ou quoi? Non, normalement la colonne de la Concorde c'est ok. Hein. Par contre, je vois plus rien. J'étais ébloui par le mec avec sa voiture. Attendez, là. C'est un sens interdit ici. Oui, Clichy. Ah oui, c'est la prochaine, moi. La prochaine, c'est l'Amsterdam, c'est bon. Hop. Voilà, on va juste à gauche et on va pouvoir redescendre. C'est quand même fou qu'il y ait des agents qui passent la sécurité, je trouve ça hallucinant à chaque fois. Alors, bon là ce qu'on va faire c'est que au lieu de faire tout le tour, parce que je vous raconte pas la catastrophe, on va se mettre en mode piéton. Et on va repartir directement dans l'autre sens. Bonsoir. Bonsoir. Viens, en 2 minutes, comment tu t'appelles? Altis. Altis. Héloïse, enchantée. Enchanté. Tu as déjà croisé des gens comme moi, j'imagine. Vous êtes en live? C'est vrai? C'est l'instant promo. L'instant proposant, c'est pas vraiment une promo, mais ouais, on propose aux gens de nous soutenir financièrement. Hop, on voit pas. C'est pour un Amnesty International. Voilà. Ok. Et c'est quoi tes lives? C'est c'est des lives à vélo. Oh, ok. Voilà. Est-ce que les gens ils sont contents de voir Amnesty? Est-ce que vous êtes content de voir Amnesty? Oh, mais ça fait peur, c'est stressant tout ça. Coucou Amnesty. Coucou. Hey. Donc, Oui. Est-ce que ça te dirait de devenir un donateur de l'Amnesty International? alors moi en termes de donation j'avais déjà expliqué ça, c'est que je suis plus à donner sur les choses qui sont proches de moi comme les associations. Moi je donne déjà à plusieurs associations citables. Mais c'est vrai que les groupes comme Amnesty, ce que j'ai comme problème c'est que j'ai l'impression que c'est trop distant. D'accord. Que j'ai pas d'impact réel ou d'impact instantané dessus, donc c'est pour ça que moi ça me bloque encore pour pouvoir donner. Mais je pense qu'un jour si je trouve une action, quelque chose qui est faite et qui me touche, je donnerai sans problème parce que en fait j'ai besoin moi de me sentir que ça va faire avancer les choses pour pouvoir donner. Ok. Voilà. Et donc est-ce que tu arriveras à me convaincre en ce sens? Il y a moyen, oui. Tu as affaire à une professionnelle. Oh mon dieu. On fait quoi? On écoute le speech ou on part? Mon dieu. C'est quand même particulier comme disposition, mais bien sûr, je suis capable. Ok. L'idée, non mais c'est pour ça que je préfère te prévenir pour éviter d'être surpris au niveau cam, etc. Parce que sinon je coupe et... Ok, bah non, je trouve que c'est bon. Ok. Je suis déjà une star dans ma tête, donc bon, autant le faire aussi en réalité. Oui. Bah en fait, bon l'idée, ok. Tout ce qui est proximité et tout, d'accord. Ouais. En gros, l'idée c'est que Amnesty International, on n'est pas une association humanitaire qui a pas de politique ni rien. En fait, on est vraiment une association militante. Donc, on milite contre des États et contre des multinationales. Moi aussi, je suis un militant en quelque sorte pour le vélo. Ok, cool. Donc c'est pour ça que je suis aussi attaché à tous ces soutiens au niveau des assos. Ouais. Mais voilà, au niveau d'Amnesty, comme tu dis, je connais, mais... En plus, bah voilà, c'est la défense et la protection des droits humains fondamental. C'est ça l'idée. Et c'est pour ça, tu vois, en France, on n'a pas trop ce problème-là. C'est vrai que ça va être beaucoup plus... On agit aussi en France. Ah ok. Ouais, on agit partout dans le monde. On va pas avoir par exemple de prisonniers politiques en France. Ok, bien sûr. Mais en fait, il y a toujours des personnes à rapatrier en fait, c'est ça. Aussi, mais ouais, des violations des droits humains. Tu vois, on a des actions par exemple très précises en France. On a aussi partout dans le monde. Mais vas-y, tu sais quoi, je vais te parler un petit peu de la France, de ce qu'on fait en France. Allez, vas-y. En gros, genre l'idée c'est que jusqu'à il y a quelques années, quand tu étais une femme qui portait plainte en gros dans un commissariat pour viol, après tu pouvais en fait rentrer chez toi et du coup être à nouveau confronté à ton mari qui était du coup potentiellement un agresseur, voilà. Oui, violence conjugale. Et du coup, bah on a fait en sorte on a milité pour qu'il y ait dans chaque région une structure qui soit capable d'accueillir ces femmes qui viennent de porter plainte pour ne pas qu'elles aient à retourner chez elles. Parce que mauvaise ambiance, genre tu viens de porter plainte,
En mode, comment ça, t'as porté plainte? Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà, et donc c'est ce qu'on a fait par exemple en France, tu vois. Ah, ça, je savais pas que vous faisiez ça chez Amnesty. C'est bien de le dire, je connaissais pas du tout ce truc-là. C'est du plaidoyer pour la défense des droits humains fondamentaux. Et ça, vous en parlez sur le site? Ouais, on en parle. Ok, ok. Tu vois, mais c'est ouf parce que moi je suis là juste pour ça. Mais non. Ouais, bah non, c'est bien. Bah, du coup, moi j'irai jeter un coup d'œil. Enfin, là ce soir, tu comprends bien que ça va être compliqué de pouvoir faire un petit truc, mais ouais, complètement. Ok, c'est intéressant. Et vous faites d'autres actions en France du coup? Oui, bon, on a fait pas mal, mais tout ce qui avait concerné les violences policières qu'il y avait eu ces dernières années dans les manifestations, pas que les Gilets jaunes, mais dans les manifestations en général. Là, on a par exemple fait beaucoup d'enquêtes, de rapports. Ensuite, on a saisi le Conseil d'État français à ce niveau-là, en mode les violences policières, niveau droits humains, c'est pas ouf, quoi. Surtout que l'ONU qui dit telles armes qui ont été utilisées en manifestation sont des armes de guerre, ce genre de choses. Et du coup, c'est à ce niveau-là, on a saisi le Conseil d'État. Et récemment, il y a quelques jours, on a eu la présidente d'Amnesty France, enfin d'Amnesty International France, qui s'est rendue à l'Elysée, qui devait avoir un rendez-vous en gros avec Darmanin et Éric Dupond-Moretti sur ça. Ok, je vois, Est-ce que les gens ils sont contents d'entendre parler un peu d'Amnesty? Est-ce que vous êtes contents les gens d'avoir entendu parler du speech d'Amnesty? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont motivés pour faire des dons? Si vous voulez faire des dons, il faut le faire en fait d'ailleurs, avec merci des gens dans la Dinken. rue. Pourquoi avec les gens dans la rue? Sur les sites ça marche pas? Si ça marche, mais en fait ça valorise notre travail. Et on est là juste pour d'accord. Ça. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux le faire avec nous. Ok. Ouais. Et puis nous, personne ne nous a jamais vus alors que... Déjà nous c'est la première fois qu'on se rencontre alors que tout le monde se connaît très bien quoi. Ouais. Moi tu me connais pas. C'est vrai que j'ai plus l'habitude moi de faire les dons en ligne. C'est simple sur PayPal, hop, j'envoie. En fait nous on n'est pas payé à la donation, c'est-à-dire que ça ne nous rapporte rien. Par contre ça fait plaisir. Donc là voilà, les gens ils font des retours, ils trouvent que c'est super intéressant. Non. Et après c'est Twitch, les gens ils sont déjà habitués à Z-Event, ce genre d'événement, donc ils connaissent bien le système de dons. Il y avait Amnesty à l'avant-dernier. Et là cette année c'était Action contre la France. C'est super intéressant. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Et puis passe une bonne soirée. Merci beaucoup. Bye. Allez, salut. Bon voilà, on est reparti. J'espère que vous avez apprécié ce petit arrêt. Hop, ça va. Merci beaucoup pour le don du coup. Allez, c'est parti. On va attendre, on va pas y aller comme ça dans la foule. Allez, c'est parti. Donc là, vous êtes sur la rue d'Amsterdam, une rue qui est cyclable dans le sens montant, ce qui peut paraître assez particulier. Alors attendez, je vais m'arrêter. Mais c'est vrai que c'est très cool. Ah, je filme mes pieds. Ah oui, merci pour l'info. C'est très cool. Je n'avais pas l'information moi que Amnesty agissait en France. Et du coup, c'était aussi intéressant de connaître tout ça. Voilà. Il n'y a toujours pas de... Je reviens à la réalité de mise en ligne de vidéos de la part de Not Just Bike. Peut-être qu'il le fera à 18h30 du coup. Parce que j'ai ça aussi à surveiller pour pouvoir mettre en ligne ma vidéo. Hop. Ouais, j'ai vu effectivement Morcerola. Je les remercie Dinken. Merci beaucoup. Et c'est vrai que moi, j'en parle pas trop, mais je soutiens donc les associations MDB et Paris en Selle, sur lesquelles je fais des donations qui sont annuelles. Pour adhérer à l'association et soutenir l'association, vous avez aussi la possibilité de donner plusieurs fois autant que vous voulez aux associations. Et si vous voulez, au niveau des dons, c'est remboursé en partie par l'État. Donc en fait, c'est tout bénef de faire des dons. Enfin, tout bénef, non. C'est bénef pour les assos parce que ça les aide à avoir plus de visibilité. Et pour vous, ça ne coûte pas si cher en fait. Parce que vous pouvez demander un remboursement et c'est l'État qui paye. Hop. Je vais faire une petite pause pour regarder un petit peu ce que vous me dites. 66%, c'est quoi? Ah oui, je sais pas exactement le taux. Moi, je sais que c'est possible parce que chaque année, je donne aux pompiers et les pompiers me disent c'est possible de faire rembourser, mais je demande jamais. Parce que je donne pas des sommes assez conséquentes. Je dois donner une centaine d'euros par an aux assos. Donc c'est pas des sommes mirobolantes, hein, on va pas se mentir. Mais c'est une petite contribution. Voilà.
Donc en gros, on peut dire ça. Une infime partie des primes part dans les assos. On peut dire ça comme ça. Mais alors vraiment une infime partie. Hein. Mais oui, c'est bien de soutenir, surtout, c'est aussi pour ça que j'en parlais avec la personne d'Amnesty International, c'est soutenir des choses qui vous tiennent à cœur, qui ont un sens pour vous. Et moi, c'est aussi ça que j'ai besoin, c'est de sentir que l'association ou la chose pour laquelle je fais une donation va utiliser mon argent à bon escient. Par exemple, WWF, c'est pour moi trop gros et même si j'adore les animaux, le bien-être animal et autres, j'ai énormément de mal à leur donner parce que j'ai du mal à voir où part mon argent, dans quelle action, dans quelle aide ça part. Mais après ça c'est vraiment typique, purement personnel. Ouais, bah, et voilà Ubiche, tu vois, je pense qu'on est un peu pareil, sauf que moi je donne pas pour les animaux du coup avec WWF. Après il y en a d'autres, hein. Il y a Shepherd. Si je dis pas de bêtises. Donc on continue. Une fois qu'on est arrivé à Concorde, on fera une pause et après on fera demi-tour et je vais dire à ma conjointe que je suis en live parce qu'elle va peut-être s'inquiéter. Il est quelle heure hein? Et après on fera enfin une pause, elle et moi, parce que ça fait moi presque une semaine que j'arrête pas de taper comme un grand malade. Parce que j'ai fait une vidéo avec le vélo électrique, même plus d'une semaine que je travaille comme un gros malade. J'ai fait la vidéo avec le vélo électrique, la vidéo à propos du casque et là la vidéo avec Not Just Bike d'affilée. Ça fait des vidéos qui sortent presque tous les 2 jours. Là. Donc c'est un énorme travail de prod et j'ai pas beaucoup dormi. J'ai dû passer plus d'une trentaine d'heures non-stop. C'est le seul moment là où j'ai pu profiter pour pouvoir sortir. Donc là ouais, Not Just Bike, je suis vraiment au taquet. J'attends qu'il la sorte pour pouvoir la sortir. Elle est déjà prête. J'ai plus qu'à appuyer sur le bouton et on est bon. Donc c'est pour ça que j'arrête pas de vous saouler en vous disant hey, est-ce que vous avez des nouvelles de Not Just Bike? Est-ce qu'il a publié une vidéo? Pour pouvoir la publier tout de suite. Alors attendez, ça like c'est quoi? Non, c'est bon. Ok, c'est vert, on est parti. Les voitures derrière ça klaxonne fort. Hein. Les piétons, c'est vrai qu'ils font pas suffisamment. Lui, il y va. Hein. Oh là là, quel gros bouffe. Quel gros bouffe. Surtout pourquoi tu vas te retrouver coincé un peu rouge, mec. Cette énorme bouffe. Donc là, c'est intéressant. Ici, vous n'avez pas de feu rouge en tant que ça. Donc on va pouvoir continuer sans s'arrêter, on attend juste que les piétons passent et on continue. En faisant bien attention. Et après on va pouvoir rejoindre le feu qui est juste là et qui est pareil asynchrone, c'est-à-dire qu'il va passer au vert au moment où la circulation sera coupée ici et là-bas. Bah écoute, plaisir partagé. LWIR. Et n'hésite pas si tu as des questions ou autres. C'est l'occasion en live de pouvoir échanger. C'est aussi pour ça que je fais des lives, pour pouvoir vous partager ma passion, partager le fait de rouler sur Paris et surtout vous montrer que rouler à Paris c'est pas non plus horrible. Hein. Il y a plein de bonnes choses, des choses cool qui aussi arrivent. D'ailleurs ici on va faire un petit point aménagement. Ça c'est les nouvelles zones de bus Safari qui sont avec un rebord surélevé qui permettent au cycle de pouvoir traverser. Ah oui, bonne question ça.
L-Wire. Je vais rajouter l'heure en haut à droite. Je le ferai pour le prochain live. Et donc là, ici, bah, vous voyez une zone de bus avec des passages piétons. Et en fait, les cycles n'ont plus de risque de se faire écraser entre les bus qui viendraient s'accoter et décharger et charger les passagers. D'ailleurs, non, il n'y a pas de bus, mais là, le bus vient de passer et donc il n'a pas besoin d'aller dans la piste cyclable pour après repartir. Ça, c'est plutôt pas mal, ces nouveaux aménagements. Et là, on va continuer et en face, on a Madeleine. Hop, on attend que ça passe au vert. Et on y va. Ah, trop bien Hugues, qu'est-ce que tu viens faire à Paris? Alors Hugues, si je dis pas de bêtises, il est de Lyon. Et il fait aussi des lives de temps en temps, mais ça fait un bout de temps que j'ai pas vu faire des lives. C'est bien ça? Tu as le droit de me dire hein, si je dis des bêtises. D'ailleurs, il s'est passé quoi au niveau de live? T'as ton setup qui marche plus? Il est cassé? Il est foutu? Je vais m'arrêter sur le bas-côté pour lire un petit peu ce qui se passe au niveau du chat. Alors, salut Oprah. Ah, c'est la flemme. Mais c'est la flemme de quoi? Au niveau du device? Ou au niveau de juste parler? Ou d'organiser ça? Parce que en fait, après, c'est peut-être parce que j'ai réussi à organiser de mon côté un setup suffisamment fluide pour que ça ne me casse pas les roubignoles à chaque fois de le lancer. Parce qu'au début, ouais, c'était infâme. Je perdais un temps infini pour lancer le live. Et c'était désagréable, c'était pas stable, c'était horrible. Et donc j'ai fini par arrêter un moment de faire des lives à vélo. Et vu que je me sens beaucoup moins confortable chez moi que sur un vélo, à vous faire des lives derrière un écran et juste parler derrière un écran, c'est beaucoup moins agréable pour moi. Et ben j'avais pas fait énormément de live finalement. Ah ok, ouais, parce que comme tu as pu voir Hugues, le setup que j'ai fait, si je perds le réseau, c'est pas grave. J'arrive à regérer derrière le réseau et tout le setup et c'est pas très long à remettre en route. Enfin je dis ça, mais je vais me taper un instant karma dans quelques secondes, hein, ça c'est sûr. Vous voulez qu'on passe à droite ou à gauche? À droite ou à gauche? Bah Oprah, si tu arrives à me joindre, là je vais à la Concorde, on fait un petit bout de route ensemble, après moi je rentre. Hein. À gauche. Ok, on va à gauche. Mais là, ils ont viré une partie de l'aménagement cyclable, je comprends pas. Je comprends jamais ici comment c'est foutu. Ah, c'est bon, j'ai vert. Les piétons, ils pensent que c'est bon par ici, mais c'est pas le cas. Et voilà. Ah, je me disais, j'ai mon ombre derrière moi, mais en fait non, c'est un mec qui est juste derrière moi. Donc là, la Madeleine. Ouais, c'est quand même quelqu'un qui va assez vite. Et là, ça fume, c'est quoi? C'est une baraque à frites? Ah non, c'est la pollution. Ok. C'est la pollution. Tout va bien. Et le dernier coup, le réseau a coupé par là. Donc on va voir, il est possible que ça coupe. On a coupé dans ces bâtiments. On va voir si ça fait la même chose aujourd'hui. Mais c'est très beau. Donc là, je vais en profiter. Voilà, hop, pour pouvoir continuer. On a fabriqué l'avion. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, l'avion?
Ah oui, ok, je l'ai. Elle n'était pas évidente, hein. Elle était corsée celle-là, hein. Ah oui, bah je te rassure, moi je passe pas par l'application GoPro, hein. C'est impossible à gérer l'application GoPro. Je passe par une application tiers qui génère un flux. Parce que GoPro c'est pas possible. C'est insupportable. Elle est trop lourde. Ah oui, mais t'as raison, la colonne elle est en travaux. C'est nouveau ça. Je sais pas qui le disait dans le chat tout à l'heure et je ne le croyais pas. Mais oui. Mais oui, oui, complètement. La colonne est en travaux. Bon, c'est pas grave, on aura la vue de la tour Eiffel. Oh bah t'inquiète pas, hein, on n'est pas au milieu là. Une fois qu'on sera au milieu, ça va vraiment te faire peur, tu vas voir. Si t'es pas habitué, tu circules là pour la première fois, tu te chies dessus, hein, clairement. Là en fait la suite, c'est on reste tout droit. On ne change jamais de direction. Quoi qu'il arrive, tout droit. À une vitesse, comment dire, une vitesse stable. Et là on arrive dans le Mordor, voilà. Je vous présente le Mordor. Taper là. C'est pas passé loin. Hein. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Et voilà. On a franchi. Bon. J'espère que vous avez apprécié la conférence. Donc tu vois Guiche, c'est pas très long de la relancer la connexion. Si ça crache, c'est pas grave. Ça repart tout de suite. Tu vois, au niveau de la connexion, on n'est pas sur quelque chose de horrible. Tout fonctionne parfaitement. Je pense que le live s'est fait très peur et il a coupé. Il a dit non, 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 je veux pas voir ça. Je sais pas à quel moment vous avez coupé, mais il a dû se faire peur.
Oui, on voit la tour Eiffel, tout à fait. Et on va retourner dans le trafic pour pouvoir rentrer progressivement là. Et je vais faire une petite pause YouTube pour voir si ça a été publié sur Not Just Bike. Toujours pas, j'ai l'impression. Je vérifie. Non mais c'est bon. Hop. Non. Vérifions. Non, toujours pas. J'attends avec impatience sa publication. Impatience. Yes, it's a famous Tour Eiffel. Là, quand vous pouvez voir, il y a le phare. And every hour for like 5 minutes, I think you can see the Eiffel Tower blinking. It's wonderful. But we are not gonna to see the Eiffel Tower today because it's a bit far for me. So I'm gonna to my place. D'ailleurs, je me demande si j'active avec les points de chaîne la possibilité de passer en mode anglais. Because I completely speak in English. I can speak in English and in French. Alors, est-ce qu'il y a des vélos en bas? Oui, attendez, je vais m'arrêter pour voir ça. C'est pas recommandé hein, de rouler en bas, mais il est possible de rouler sur les bords de Seine. Alors pourquoi c'est pas recommandé? Parce que tout simplement l'aménagement est pas fou hein, et puis en plus vous slalomez à travers des piétons. C'est pas fait pour. C'est quand même plus agréable de circuler sur cette piste qui est à droite. D'ailleurs c'est intéressant parce qu'au début il n'y avait que cet aménagement, les quais de Seine, et ensuite ils ont mis en place cette piste cyclable qui déborde et qui va dans les deux sens. Ok, il a fait tomber ça ou il a peut-être fait tomber son journal. Et ici. Et là qui va continuer jusqu'à la tour Eiffel sans interruption. Ou presque. La lune? Où est-ce qu'on voit la lune? Je vois pas la lune. Elle est où la lune? Oh oui! Si, on voit la lune. Oh, on la voit bien. C'est pleine lune ce soir. Donc attendez, j'envoie un message en perso. Hop, voilà. Ça c'est fait et je me mets sur le retour. Est-ce que ouais, il y a un tracker sur la... Oh merde, faut pas que je dise. Il y a un tracker sur la lune. En fait ça bouge à chaque fois au niveau de l'écran. C'est vraiment bien fait le device sur Twitch. Vous n'y voyez que du feu. Bon, on va traverser la Concorde. Alors ce qui est très bien ici, c'est que cette piste cyclable là que vous voyez, elle est toute nouvelle. Ça vient de sortir. C'est vraiment, là, ça a quelques semaines. Et l'infrastructure aussi là vient d'être livrée, donc c'est pas trop mal ici. D'ailleurs, elle est tellement large qu'il y a les cycles qui l'utilisent dans les deux sens de circulation. Ce qui est complètement légitime, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a la piste cyclable qui est juste là-bas. Et si vous l'utilisez à gauche, vous traversez deux fois ce trafic énorme. Et c'est très désagréable. Parce que le gros problème qu'on a ici, c'est le trafic qui arrive de gauche et qui croise
Je sais pas pourquoi ils ont fait le passage à cet endroit-là. Enfin bref. Là, on va continuer, voilà. Et on va aller sur Rivoli. C'est pratique, t'es pas loin de Leroy Merlin. Et là, c'est, je ne sais pas si vous connaissez Saccage Paris, j'aime bien en parler à chaque fois. Vous allez voir, sur Rivoli, c'est vide de monde à ce temps-là. Il n'y a personne. Aucun site. Donc là, on est sur, on se rapproche de Rivoli, qui est la 3e piste cyclable la plus empruntée de Paris. Ça donne une bonne idée de comment le vélo se développe dans cette ville, comme mode de transport. Vous allez voir sa largeur, c'est assez impressionnant. Je vais le dire de à droite. Ah. Et on dit voilà. C'est marrant ce café là, je me demande si ça fait longtemps qu'il est là ou pas. J'avais jamais fait attention. Donc là à droite c'est la foire. Vous pouvez aller visiter la grande roue. Peut-être qu'on le fera dans un live, la grande roue, si vous êtes motivé. Le Meurice. Et donc là, voilà, à chaque fois, ça commence ici les bouchons. Parce qu'en fait, il y a tous les clients du Meurice qui se stationnent là. Ce qui fait que ça coupe une voie de circulation et vous avez des bouchons béants. Un sprint. Ouais, mais je vais pas sprinter dans les piétons, hein. Je sais pas combien de temps t'as activé le sprint. C'est parti. Bonsoir Liopolis. Allez, c'est parti. On va continuer là comme d'habitude, hein, Rivoli. On aime bien aller sur Rivoli, se balader sur cette rue. Ça donne toujours des belles anecdotes. Ah non, mais elle coupe à chaque fois là-bas. On va éviter, on va aller à gauche. Tiens. À chaque fois, je me fais cracher sur Rivoli. Quoi que vous voulez quoi? Que je reparte sur la gauche là ou que je continue sur Rivoli? C'est vous qui décidez. À gauche ou Rivoli? À droite. Non, non, non. Non. Non, non, pas à droite. À droite, c'est un sens interdit là. Jusqu'à Bastille. Allez, on essaye jusqu'à Bastille. Ok. Il est pas là, il est pas là. Je sais où il est. Si ça coupe, ne vous inquiétez pas. Hein, c'est prévisible, on va dire. C'est juste qu'au niveau du Louvre, à chaque fois, j'ai la connexion qui saute. J'ai beau essayer de la reconnecter, ça marche pas.
Ah, à gauche. Ok, Marcel Roller, on va aller à gauche. Hop, c'est parti. C'est parti. Ah, on aurait pu aller à gauche pour voir... Je me rappelle jamais. On va voir ce que ça donne ici. Je pense pas que ça va dans la direction que je pense. Et là, je vais aller à droite. Est-ce qu'il y a un M12? Non, il n'y a pas de M12. Ah, la map est dead. Ah oui, la map est dead complètement. C'est moi qui ai oublié de la remettre en route. Je remets ça en route. Hop, voilà, elle devrait revenir d'ici une minute. Non, les kilomètres de moyenne ne fonctionnent pas, il faut que j'améliore la map. Déjà, je vais rajouter l'heure sur la map, ça sera un plus. Parce que moi, ça me permettra de savoir quand il arrive des choses, à quelle heure, etc. C'est plus intéressant, je trouve. Et pour la map, il faut que je continue à la développer pour l'améliorer. Parce qu'elle donne pas... Enfin, le temps ne fonctionne pas. Enfin, le temps. L'algorithme qui me permet de calculer le temps distance ne marche pas. Je l'ai mal codé, donc il faut que j'améliore ça. Ah, c'était un sens interdit là. Chouette. Attends, j'ai le droit de continuer par là. Je crois que je suis en sens interdit. Je crois que je suis en sens interdit. C'est fort probable. Donc voilà, à droite dès que possible. Exact. Nous sommes en sens interdit. Allons à droite. C'est encore un sens interdit? Ah non, j'ai une voie cyclable ici. C'est une voie cyclable ou c'est un sens interdit? Ah ah! Ah non, c'est sauf cycle, c'est bon. J'ai le droit ici. Oh! Oh, le sol, c'est terrible. Oh! Alors, c'est limite la moto là. On va arriver sur le carré d'or ou le triangle d'or, je ne sais jamais. Sur cette magnifique place. Je crois que c'est encore un sens interdit ici. Hein. Ah non, je me suis perdu. Je sais pas où on est. C'est peut-être un concept de live de faire que des sens interdits. Elle est bonne la map? Ok. Et du coup je me dirige bien vers le 19e là. Je crois hein, de tête. Parce que moi j'ai pas le retour GPS. Du coup Yono sait. Yono sait pas où je vais. Yo vais vers le nord normalement. Là j'ai pas de point de repère, je connais pas bien ici. On va aller à droite pour éviter d'attendre au feu. Et ensuite on ira à gauche. Je vais vers l'est. Ça m'a fait peur le piéton là. Alors attends, si je vais par là, l'est c'est là, l'ouest c'est derrière moi. Attends, l'est c'est où déjà? L'est. Donc, attends, réfléchis. J'étais vers l'est.
l'ouest est derrière. Ok, je retourne comme ça. Donc, le nord, c'est par là. Par là, le nord. Maintenant que j'ai tourné dans tous les sens, je ne sais plus où je suis. Le mettre en route. Mais attendez, ça va pas du tout. Mais oui, ça va pas du tout. Je retourne vers le sud là. On est de retour sur Rivoli. Ah. Là, je vais aller à gauche. On va suivre Rivoli. J'avais une chance sur deux. Bah ouais, je sais que ça crache. On se rapproche de Rivoli. Il aime pas ici le GPS. Enfin, la cam aime pas. Le piéton, toujours très respecté. Qu'est-ce qui se passe là? Rien de spé, ok. Bon, on va faire un petit saut de bouchon encore, comme on les aime bien. On va éviter de passer par la droite parce qu'il y a tous les moteurs qui passent toujours par la droite ici. Donc nous on va feinter, on va aller à gauche. Ah, forcément il y a un saumon. Voilà. L'astuce ici c'est de rouler à gauche. Et on continue vers la gauche. On essaye. Hein. Ah oui, on est bon. Non mais laisse tomber, laisse tomber. Ils sont tous, à cette heure-là, ils sont tous fous. Hein. Ils sont tout excités, les Parisiens là. Ça fait vroom vroom dans tous les sens. C'est pressé de rentrer à la maison. Alors qu'il ne faut pas oublier qu'on est en zone... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une statue ça? Attendez, il faut que je m'arrête, j'ai jamais vu ce truc là. Je fais une pause là, je vais m'arrêter, je vais aller voir un truc. J'essaye de faire un demi-tour. J'essaye de faire un demi-tour. Hop là. Qu'est-ce que c'est que ce truc que j'ai vu là? C'est un performeur ou c'est une statue? Ah non, c'est une statue. C'est incroyable. C'est nouveau ce truc là. Ok. Bon, je continue à checker si sur YouTube il a toujours pas publié. Ok. On va partager à notre Just Bike le petit live pour lui. Je sais jamais comment on partage là au niveau du live. Comment on fait pour partager? Je sais jamais. Attendez, je vais essayer de retourner. Tac. Ma chaîne, parcourir. Hop. Ma chaîne. Parcourir. Non, on veut partager. Comment on fait pour partager? J'essaye d'avoir le lien de ma chaîne. Je ne sais même pas comment l'avoir.
Ah, faut aller sur le live peut-être. Voilà, et là j'ai peut-être un bouton partager. Ah voilà, il y a un bouton partager. Partager, copier le lien. Voilà. Ok. Tac. Et je vais dire que je suis en live, tiens, sur Twitter. Non, moi je dirais plus tard. Je vais attendre qu'ils me répondent déjà. Blablabla. J'ai toutes les notifs en même temps. Hop. Et vous. Voilà. Donc là, il vient de m'envoyer un message, Not Just Bike, en me disant que... ok, bah écoute, à bientôt, L-Wire. J'espère que tu reviendras, que ça t'a plu. Et hop. Tu as un mix, t'es sur Twitch aussi, enfin je veux dire tu es un streamer. Alors attendez. Hop. Gestion du stream, voilà. Hop. On est reparti, mais c'est vraiment trop incroyable ce truc. Génial cette... C'est quoi, c'est en état? C'est magnifique. Je sais pas si c'est de l'argent ou de l'étain. La finition est incroyable. Il a un H sur le cul. Complètement fou. Vous faites peur là. Bon, bonjour. Bonjour. Comment ça je vous fais peur? Ah, vous avez fait ça, je crois que vous Ah non, avez- pardon, j'étais en train d'éclairer, de regarder un petit peu. Vous savez en quel matériau c'est? Vous avez toutes les explications là, regarde, vous avez le petit Ah ballon super. blanc. Vous avez tout ce qu'il Super, vous faut. merci beaucoup. J'ai pas eu le temps de lire, j'ai fait Ouais, des ça fait commissions, pas mais longtemps qu'il est là. Ça fait 2 jours. Ah ouais, c'est ça. Je l'ai vu en passant, il est impressionnant. Hein. Franchement. Regardez, pas toucher. D'accord. Bon, bah merci beaucoup, je vais regarder ça. Merci. Passez une bonne soirée. Bon, bah je vais regarder pour vous un petit peu ce que c'est. Alors, acquisition. Alors, Horse and Rider reprend la figure classique de la statue équestre dans la lignée des célèbres statues de Marc Aurèle à Rome, les chefs de guerre Gata-Malta ou Colonne en Italie. L'œuvre sur ici une notion de pouvoir, d'assurance, de virilité et habituellement provoquée par le genre. Ok, blablabla. Ça ne commémore aucune bataille, pas qu'elle met en valeur un modèle, etc. Par contre, ils disent pas en quoi c'est. Je suis assez... Ah, c'est en acier inoxydable, voilà. Donc je pensais que c'était en étain ou en acier ou en quoi, mais non. Pas touché, c'est clair. Allez, ciao, à bientôt. Pas touché, touchez pas. Je me fais engueuler. Ouais, je me disais, le truc qui brille, il est tout neuf, il est dans un état incroyable. Il n'y aura pas un vigile 24 h sur 24 pour le checker. Hein. Hop, pardon. Bah oui, hein, c'est une statue, c'est pour faire beau. C'est un concept comme ça. Surtout à Paris, hein, c'est un concept qui est quand même assez répandu, les statues. Vous verrez, c'est incroyable. Donc là on est parallèle à Sébastopol qui est juste là-bas. Et on continue notre petit trajet. Hop, on est parti. Je sais pas si vous l'avez vu, le cycliste. J'ai cru qu'il allait finir en sandwich. Il s'est élancé au milieu de la circulation.
Il a cru très très fort en son petit ange gardien et il y est allé. À première vue, c'est passé. Franchement, je suis un peu jaloux de son ange gardien. Hein. Moi, ça passe pas toujours aussi bien. Ah, c'est marrant, il y a un câble. Il me regarde. D'accord, c'est ok. Oui, je pense que les pilotes vont à plus de 30 sans aucun doute. Sans aucun doute. Je ne sais pas où ils vont, mais on va les dépasser. On va aller à gauche là. Je pouvais continuer, non je pouvais pas. C'est pour ça que je passe par là. C'est aussi ça que je kiffe avec le vélo, c'est vraiment, ça se balade partout. Hein. Comme vous pouvez voir, ça slalom comme un petit poisson dans l'eau. Là je crois qu'on est dans le Marais. Je dis ça par rapport aux couleurs arc-en-ciel sur les passages piétons. Ça démarque bien le quartier. Peut-être que l'entrée du Marais elle était à droite. J'avoue que je passe pas souvent ici, hein, donc il est possible que je dise des bêtises. Même si je connais bien Paris, il y a encore des secteurs où je suis un peu perdu. Mais vous avez la map pour vous aiguiller. Si jamais vous êtes perdu. Ça me dit rien ici, rien du tout. Alors attendez, je vais essayer de dire le nom de la rue. Lui il veut tourner, il va pas me tourner dessus s'il vous plaît. Rue Saint-Joseph, inconnu au bataillon. Rue Montaigne. Ça me parle, rue Montaigne. Mais après... Ouais c'est ça, je sens que je suis pas loin du Marais, je sais que Sébastopol doit être à droite. Mais ici, nous connaissez. Nous connaissez. Plus que là, il faut faire du slalom. Donc là par exemple je vais pas aller derrière le bus hein, parce que je sais pas, il a peut-être un obstacle devant lui, c'est peut-être pour ça, les cyclistes y vont mais ils ont pas trop de chance je pense d'avancer. Voilà c'est gagné, c'est un obstacle. Ah, ça ne passe pas à droite, nous allons tenter sur notre gauche. Voilà. Nous voilà sauf. Et là à droite c'est quoi? Punaise, je suis perdu ici, c'est incroyable. Donc là on a un M12 pour tourner à droite. Je suis un petit peu arraché dans tous les sens. Ah ok, je me repère, ok, je vois où je suis. C'est bon. C'est bon, j'ai rattrapé le GPS. On se dirige en direction de République dans cette direction. Et là c'est pas un stationnement mais celui-ci c'est une piste cyclable. Ouais, grand boulevard, tout à fait. Et après, j'irai à gauche pour rejoindre Sébastopol. Je vais quand même vous montrer à quoi ressemble Sébastopol. Et là, les petits, profiter un petit peu des illuminations de Noël. Ça déboule dans tous les sens, c'est incroyable, ça ne s'arrête jamais. Okay, je vais refaire un petit check rapido, voir s'il a publié sa vidéo.
Exact, il y a le Grand Rex qui devrait pas tarder. Qui est là d'ailleurs, juste là, Grand Rex. Qui est un petit peu caché, il doit être en rénovation en ce moment. Je vous laisse le voir le temps que je check. Je check Not Just Bike. Toujours pas. Toujours pas. Quand est-ce qu'elle a publié sa vidéo? Il attend super tard pour la publier. Hein. Il est déjà 19h. Peut-être qu'il va la publier demain. Ah, j'ai tellement hâte que ma piste sorte. Je suis tellement hypé. Je suis tellement... Oh, quoi que je vais peut-être pouvoir aller le voir au Grand Rex. Ça serait tellement cool de le voir dans la grande salle du Grand Rex, Matrix. Je pense que c'est un des rares films que je vais aller voir plusieurs fois pour profiter. Ça fait peur, lui. Il a vu ma tronche, il a fait un pain au crabe instantané. Ah. Bon bah là c'est ennuyant. N'est-ce pas? Tout faire nous-mêmes. Oh mais franchement il faut faire tout de soi-même hein. Et puis là on va se retrouver avec des petits scooters, le plaisir de partager. Donc là ne jamais passer ici hein, si jamais vous doublez un camion. Parce que quand il va tourner, il va continuer à serrer le rebord, donc c'est très dangereux. En général, ne passez jamais à la droite d'un camion au niveau d'une intersection. Sauf si il est vraiment immobilisé, que vous voyez devant lui qu'il ne risque pas de bouger. Et c'est pareil pour là, les véhicules risquent de se décaler sur le côté droit. On va nous tourner à gauche pour aller sur Sébastopol. Voilà, voilà. Et voilà. Nous sommes sur Sébastopol. La rue la plus cyclable. Enfin, la plus cyclable, non. La plus utilisée, la plus empruntée de tout Paris. Oh, vous avez vu les panneaux? C'est des panneaux pour les cycles. Pour leur indiquer qu'il y a quelque chose. Très marrant. Attendez, je vais m'arrêter pour lire le chat. Parce qu'ici, je ne peux pas me permettre d'une seconde d'inattention. Hop, voilà. Ah ouais, c'est toujours un méga bordel, complètement. Ouais. Mais regardez le monde, c'est impressionnant. C'est un flux continu de cycles. Ça ne s'arrête jamais. Et encore là, on est sur le haut de l'avenue. Hein. Enfin, je ne sais même pas si c'est une rue ou une avenue, je ne sais jamais. Oh, le boulevard Sébastopol. Il y a un monde incroyable.
Là, les feux sont asynchrones. Quand celui-là est rouge, celui-ci est vert parce qu'il nous permet de croiser tout le boulevard. Mais il faut quand même faire attention parce qu'il y a des trucs qui arrivent de la droite. Et je vais m'arrêter pour vous lire. Alors. Ah oui, Foxan, je pense que c'est l'une effectivement maintenant des pistes cyclables les plus empruntées de toute l'Europe. Parce que c'est juste impressionnant le nombre de cycles au vu de la densité parisienne. Non mais regardez ce qu'il fait lui. C'est impressionnant ici. Mais ce qui est aussi impressionnant au niveau des voitures, c'est que si jamais vous vous mettez à les compter, vous aurez toujours l'impression qu'il y a plus de voitures que de cycles, mais en fait c'est pas vrai. Regardez là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cycles pour 3 voitures qui sont passées. Les voitures sont juste plus massives, donc ça donne juste l'impression qu'il y a plus de monde. Mais c'est pas le cas. Donc là, il faut bien faire attention aux cyclistes qui nous arrivent de la droite, parce qu'eux ils n'ont pas de feu. Là ça va, il n'y a personne. C'est bon, on peut continuer. Maintenant, attention aux véhicules qui nous viennent de la gauche, parce qu'eux s'impatientent très rapidement. Et pourtant, ils doivent céder le passage. Ça se passe bien ce soir. Et on arrive presque maintenant sur l'itinéraire que j'adore, que je trouve vraiment très sécurisant. Et dès que je suis là-dessus, je me sens... je sais pas comment dire, mais je me sens vraiment très confortable. Juste après avoir passé cette place. Ça, c'est l'enfer ici. Voilà, je vais attendre que les voitures passent, m'engager progressivement, et on est bon. Et voilà, maintenant on est en sécurité ici. On est tranquille. On est bien. On est chill. Regardez comme on est bien ici, séparé de la circulation. Ouais, ça c'est aussi un truc, si vous n'avez pas de feu, eh bien, il faut laisser passer les piétons. Les piétons sont prioritaires si vous n'avez pas de feu. C'est aussi simple que ça. Même si eux ont des feux piétons, si vous n'avez pas de feu, vous ne savez pas en fait l'information que eux ont, et quand vous les voyez, la communication, soit il vous fait un signe, allez-y, dans ce cas-là c'est bon, soit vous ralentissez en amont. Parce que moi ça m'est arrivé quand même un nombre de fois incroyable avant, où j'avançais et je me disais bon c'est bon, le piéton il va pas y aller, il va regarder avant de s'engager. Et ben non, il y va. Il finit sous tes roues. Alors jamais de bobo parce que j'ai une bonne anticipation, j'arrive à freiner avant, j'arrive à l'esquiver, mais c'est jamais agréable pour lui, pour moi. Donc maintenant j'anticipe bien en amont. J'attends d'être sûr qu'il m'ait vu, qu'il m'ait fait un signe. Ça me coûte rien. Au contraire, ça m'évite pas mal de mésaventures. Et c'est agréable pour tout le monde. Coucou! Coucou Val, j'ai que la fin du pseudo. Ah bah regarde là. Il pouvait pas attendre 2 secondes. J'ai été obligé de foncer dessus. La catastrophe.
pour se retrouver au feu. Hein. Ça c'est le classico. Je fonce, mais bon. Wow. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ce fat bike là? Par contre, madame, voyons. Ah la cata. On arrive là dans une zone où ça coupe des fois, donc attention, accrochez-vous. Zone de turbulence en approche. Tiens, j'en profite vu que c'est la fin là, pour encore une fois remercier énormément le travail de Morcirola, qui est d'ailleurs dans le chat je crois. Je l'ai vu plusieurs fois parler, donc peut-être qu'il y a encore. Pour l'aide à la relecture de la dernière vidéo qui va sortir donc du coup aujourd'hui ou demain, ça dépend de notre Just Bike. J'ai pas arrêté de le regarder pendant tout le live, mais vraiment il m'a donné un coup de main énorme et juste pour ça, grosse dédicace. Merci beaucoup bro, merci, franchement ça fait super plaisir. Bah écoute, non, c'est moi qui te remercie. Oh, je crois que je le connais. Mais il m'a pas reconnu. Il était un peu concentré avec sa trottinette. Allez, on se met sur le retour. N'hésitez pas à suivre, hein. On n'est pas encore arrivé d'ici 10 minutes, 15 minutes. Mais bon, je vous le dis. Voilà, c'est ce pont là qui... Donc là, on va temporiser. Vous voyez la petite croix rouge là? Ça veut dire que voilà, elle vient de disparaître. Ça veut dire que les voitures ont le feu vert et donc que je peux m'engager. Donc voilà, ici je pense que le signal n'est pas génial et qu'il devrait repartir bientôt. Merci Stix. Qu'est-ce qu'il fait là? Stix, à chaque fois chaque fois il passe dans le live, ça me fait trop plaisir. Mais je rentre dans mon appart là, je suis de retour. Je suis de retour. T'arrives sur la fin du live. Mais comme je disais dans le chat, vu que le live est de... Enfin que le live... Que ma config fonctionne vraiment bien, j'ai eu vraiment un plaisir immense à pouvoir filmer mes trajets, mes déplacements et puis même pour le fun me balader dans Paris. Parce que si le setting serait merdique, ça me saoulerait. Mais alors là, c'est un kiff incroyable. Oh. Alors attendez. Ah ok. 9 p.m. 8. Attends, 9, 10, 11. 9, 10, 11. C'est à 21h qu'il a mis en ligne sa vidéo. Bon bah, ça sera ce soir qu'il mettra en ligne sa vidéo Not Just Bike. Je ne savais pas qu'il est publié si tard ces vidéos. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Moi c'est vrai que mes vidéos je les publie généralement à comment dire 15h. Bon bah ça sera publié à 19h du coup, en même temps que la sienne. Oh. Bon, c'est pas bien grave, hein, c'est pas bien grave. Le tout c'est que ma vidéo soit lancée en même temps que la sienne. Parce que je veux pas la lancer avant. Étant donné que vous comprendrez pas la référence en début de vidéo quand je mets un lien vers sa vidéo mais que la vidéo n'existe pas encore. Donc voilà.
Ah bah t'es encore là, là. Bah, écoute, merci à toi pour le raid, d'avoir fait découvrir le live à pas mal de tes abonnés. J'espère qu'il y en a certains qui ont apprécié. Je suis désolé pour le début du live qui était un peu parti en cacahuète. Parce que c'est vrai que d'un coup là, tout mon setting sur OBS, il a craché. Je regarderai ça en rentrant pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais bon, on y est arrivé. C'est l'essentiel. Et je suis bien heureux d'avoir pu faire ça et de vous régaler. Passez un bon week-end. Enfin, passe un bon week-end, Alain. Et profite bien de la famille. D'ailleurs, si vous ne le connaissez pas, donc il a fait un petit raid en début. Et c'est une personne qui prend du temps sur Twitch. Hop, attention, je ne sais pas ce qu'il fait. C'est une personne qui prend du temps pour aller parler aux mougous. Mougou, je crois que c'est Mougoul, c'est des personnes qui envoient des scams et qui essayent de récupérer vos informations privées ou d'arnaquer des petites grand-mères. Donc il se fait passer pour un petit vieux ou une petite vieille et il les fait tourner en bourrique. Et c'est succulent. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait aussi. C'est ça le plaisir de Twitch, c'est le partage, de découvrir à chaque fois des nouvelles choses. Parce qu'au début du live, on était complètement sur autre chose, hein. J'étais en train de mettre un magnifique sticker sur le côté de mon vélo. Donc rien à voir avec circuler dans Paris. Non, non, enfin, c'est très bizarre, mais Morceau, moi quand je suis dans mon élément et que je parle de quelque chose qui me passionne et que je sais ce que je fais, je ne vais pas sentir ce stress d'être devant des personnes et de parler. Parce que si j'ai, comment dire, si je faisais le live là et que ça me ferait chier, ou que j'aimerais pas ce que je fais, ou que je fais ça juste pour quelque chose de pécunier ou j'en sais rien, c'est pas quelque chose qui m'intéresserait, qui me donnerait envie de continuer. Ce qui me passionne, c'est de pouvoir vous partager cette envie, ce plaisir que j'ai moi à me balader, et peut-être de vous le donner, de vous dire bah voilà, regardez, le vélo c'est super, n'hésitez pas à vous balader à vélo, à profiter, et regardez, dans Paris c'est pas si horrible que ça, c'est jouable quand même. Donc voilà, si je peux vous donner ça, c'est énormément de plaisir. Bon, on est supprimé. On finit de faire cette avenue. On va aller jusqu'au bout. On va aller je vais y arriver jusqu'au canal de la Villette pour vous donner une petite vue du canal. Toujours les fins de live, c'est comme ça. Pour profiter un petit peu, pour vous remercier et pour vous dire à bientôt. Allez, on essaie de tenir en statique. Pas évident. Ça va vous donner le vomi. Voilà, on est reparti. Eh ben, je suis super content là, ça a bien tenu le live. Une fois que c'est parti, ça tient bien. Au niveau batterie et tout, on est bon. Je sais pas ce qu'il veut faire le Peugeot, je crois qu'il veut feinter et aller à droite. Hein.
Le petit malin. Mais non, c'est une voie bus. Hop! C'est sûr. Pas de clignotant, petite feinte. Hop! Voilà, ça c'est l'habitude. Bon là on reste bien au milieu pour éviter les convoitises des véhicules de nous dépasser. Surtout dans les rues étroites comme ça, restez bien au milieu, hein, surtout quand il y a un feu devant. Parce que ce n'est qu'une tentation si vous restez un peu trop sur la droite. Ok, on va aller à gauche, dès que possible, si la voiture ne nous coupe pas la route, merci. Là, il ne faut pas lire le chat en même temps. Mauvaise idée. Hop. Voilà. Nous voilà arrivés. Bon, eh bien, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci d'être restés jusqu'au bout. Et merci aux nouveaux qui se sont joints à nous. Alors, je vais regarder un petit peu au niveau des... Merci encore Dinken pour le Prime. Et puis c'est tout pour ce soir. Mais c'est déjà très très bien. Allez, salut Marcerola, salut Guy. Je vais couper le live. Je vous retrouve bientôt pour un prochain live. Parce que là je vais enfin avoir un petit peu de temps avant Noël. C'était très chargé ces derniers jours avec les différentes vidéos que j'ai fait. Donc voilà. Ça va être un plaisir de pouvoir faire ça. Il y aura des nouvelles compiles, il y aura d'autres vidéos sur les sas vélo, etc. Mais ça sera plus léger. Parce que là, je peux vous dire que je vais prendre une bonne douche ce soir pour décompresser de cette grosse semaine. C'était chaud. Allez, salut Mathieu. Salut The Storm. À bientôt. Salut French. Allez, ciao, bye bye.